Bonjour les amis, nouvelle vidéo, nouveau 2011, voilà, le custom de Jonathan. Donc ça c'est un custom que Jonathan m'avait fait faire il y a environ un an, je dirais un an et demi. C'était un level 1 à la base. Jonathan a acheté toutes les pièces qu'il fallait pour faire donc un level 3. Bon, ça, il y a eu des petits ratés, ça s'est pas passé comme il le souhaitait, donc il me l'a envoyé pour que je fasse la mise à jour et que je règle les petits soucis. Voilà. Donc on va démonter la bête. Et puis comme d'habitude, on reviendra sur les pièces qui ont été installées au moment du remontage. Donc là on est quasiment sur un level 3 maintenant, hein, hormis la sécurité de pouce et la sécurité de grippe. Voilà pour la frame et le grip. On va attaquer la culasse. Donc ça c'est un custom qui est préparé pour du HPA, hein. Voilà. Alors on va commencer par le grip. Donc le grip c'est la nouveauté 2025 de chez Dr Black, hein. Donc son nouveau grip qui est complètement ajouré, très joli, hein, avec un bon grip ici. Ici très esthétique, l'arcade de ponté spécifique, des petites vis d'arcade de ponté en haut en bas, hein. Donc ça c'est une petite différence par rapport au Gunsmith Bros et Airsoft Masterpiece, donc c'est très sympa. Le hammer housing, hein, qui est très design derrière aussi là, très joli. Voilà pour le grip. Le trigger, c'est un short flat Coco sur un trigger bar Airsoft Masterpiece, hein, donc tout ça c'était pas ajusté. Alors le trigger je l'ai changé. C'était fourni avec il y avait un trigger rouge dessus. Et donc j'ai fait le trigger job, hein. L'éjecteur de chargeur qui est donc en inox. Voilà, très bonne action du trigger. Dans le grip, il n'y a pas de souci, hein. On va lui mettre la rallonge de l'éjecteur de chargeur. Donc ça, chez Airsoft Masterpiece, Gunsmith Bros, c'est typique normalement des grips Infinity, type Infinity, hein. Ah bon, bah là, Dr Black a fait pareil, c'est sympa, hein. Toujours sympa cette petite rallonge. Avec la vis de la rallonge donc assortie aux vis
de l'arcade de ponté et de grip qui se trouve ici. Alors les vis de grip ont été changées, hein. Je suis même quasiment sûr que ce sont des vis de chez Atelier le Prieur, hein. Je reconnais la patte. Ça vient pas de chez moi, mais je reconnais la patte. La frame, on est sur une frame Advance, Dr Black, Long Dust Cover, hein, donc 5,1 pouces la frame. Noir, avec le rail tactique. Rien à dire là-dessus. Le marteau, on est sur un marteau Airsoft Masterpiece type Koenig. Voilà. Donc le hammer strut qui est fourni normalement en acier avec le marteau ne m'a pas été fourni, hein. Il a dû être perdu, je pense. Donc voilà, j'ai prévenu, hein, j'ai mis le maroui, il fait bien le taf. Bon, savoir que c'est pas de l'acier, j'en ai jamais vu casser, honnêtement, je crois peut-être une fois, hein, mais bon. Savoir que normalement ici c'est un hammer strut, on appelle ça le hammer strut, hein, qui est en acier, qui est fourni avec le marteau. Là, il n'a pas été fourni, donc bon, j'ai récupéré celui du marteau maroui, le client est prévenu. Le verrou de percuteur, on est sur du verrou de percuteur renforcé en inox. Ressort du verrou de percuteur également renforcé. Voilà. Donc vis de grip, Atelier le Prieur. Et la vis de l'arcade de ponté. Le Sear Spring, donc c'est pas ceux que j'utilise habituellement, ça c'est du Airsoft Masterpiece. Bon, il fait le taf, hein, mais celui-là il a ses limites aussi, hein. Je pense que dans le temps, il faudra le changer. Pour le moment, il fait le taf. Moi, je sais que perso, je l'utilise plus. Alors le disconnecteur, pardon, en inox également. La sécurité de grip, donc on est sur la Marui. Donc ça c'est la sécurité de la 2011 Marui noir standard. Ressort de marteau, donc ajustable et ajusté à l'intérieur du hammer housing, hein. Donc ça avait été monté, mais mal monté, hein. Voilà, il y avait des pièces dont on sent qu'on ne connaissait pas l'utilité, mais bon, ça c'est chacun son taf comme on dit, hein. Le magwell. Voilà, il y avait du jeu dans le magwell, il n'y en a plus. Voilà. Plus de jeu du tout, hein. Le safety spring plugger. Là, on est sur le Marui. La sécurité de pouce, on est sur la Marui également, noir. Voilà. Voilà, donc un micro-jeu à rattraper, hein. Et hop, on est sur le mur tout de suite. Voilà pour la frame. La culasse, on est sur une type 800 chez Dr Black, hein, très jolie. Avec une mire arrière et une mire avant à fibre optique. Dr Black également, noir. BBH en alu, nozzle spécial HPA, renforcé. Ressort de nozzle renforcé également.
Voilà, nickel. Le canon interne sur du Dr Black, 601. Je pense que le joint hop-up a également été changé, parce que dans mon souvenir, donc sur le level 1, on était parti sur le Marui, et quand je pars sur une masse Marui, je garde le joint hop-up Marui. Là, c'est pas un Marui, c'est un que je vends sur le site. Donc, je pense que Jonathan avait changé le joint également. Le canon a été nettoyé, il n'y a pas de souci. Canon externe ding-ding, noir. Alors ce système-là, je connais pas, ça m'a l'air très sympa, donc je suppose que c'est pour clipser un traceur. Du coup, ça, moi, j'ai pas l'outil pour le dévisser. Alors, je pourrais pas faire le test avec des billes traçantes. Enfin, je vais le faire avec des billes traçantes, mais elles seront pas flashées, parce que je pourrais pas mettre de traceur, parce que le traceur ne m'a pas été fourni. Donc bon, alors ça, moi, c'est pas que ça m'intéresse pas, hein. Moi, mon truc, c'est vraiment la prépa pure du PA, hein. Tout ce qui est annexe au PA, c'est pas ma spécialité. Il y en a beaucoup qui me demandent sur les systèmes HPA, etc., etc. J'ai un système HPA, effectivement, mais moi, c'est juste pour tester et régler les customs de mes clients, hein. Je ne joue pas HPA du tout. Moi, je joue essentiellement que gaz. Je joue sans traceur, donc j'ai aussi un traceur, mais c'est juste pour les vidéos. Voilà, donc ce système-là, je connais pas. Ça m'a l'air bien sympa. Et je suppose que c'est donc un embout sur lequel vient se clipser un traceur. Voilà, donc ça, je pourrais pas faire la démo avec le traceur. Voilà, les 8 buffers JLP. Un petit peu d'huile. Un petit peu d'huile ici. N'oubliez pas d'huiler tout le temps votre ressort de culasse, c'est important aussi. Les rails comme je viens de faire. Un petit coup de spritz ici, dans le marteau. Alors je rappelle là, mon hop-up, voilà, j'ai déculassé, j'ai réglé mon hop-up, hein, vers la droite je lève, vers la gauche je descends. Je reculasse. Le slice top, on est sur un slice top AIP, je pense, apparemment, peut-être Airsoft Master Pièce. Et une fois que j'ai reculassé, je viens finir de bloquer le bloc hop-up sur la frame ici, grâce à la petite vis qu'on serre en accédant par la chambre de la culasse. En serrant en fond, on voit bien que la culasse ne s'actionne plus, donc je vais desserrer un tout petit peu. Voilà. La culasse reste bloquée sur le PA, le bloc hop-up est donc bien bloqué. Voilà. Allez, quelques petites mesures, petit test de bon fonctionnement. Et je poste ça cet après-midi, Jonathan. Donc là, on est sur 49 grammes. « 55 grammes. Voilà, donc on va être sur une moyenne de 50 grammes. Ce qui est très bien, c'est vraiment ce qu'il faut. Moi, perso, je trouve, j'ai pas de plainte là-dessus. Et si on met une toute petite pichenette, 37 grammes. Voilà, donc on est sur une moyenne de 50 grammes. Pour le moment, j'ai pas eu de retour négatif sur les prépas trigger, hein, donc je continue à faire les mêmes. Après, parfois, il y en a qui me disent je vais un peu plus long, un peu plus dur, hein. Ça arrive aussi qu'il y ait des gens qui veulent des triggers plus durs pour se rapprocher de quelque chose de plus réel. C'est pas la majorité, mais il y en a.
Donc là, on va lui mesurer la course. « 1,56 ». Voilà, donc c'est très très bien aussi, hein. Alors, le petit test de bon fonctionnement, donc vous verrez pas les billes partir, hein, je suis désolé. Là, on voit bien que le chargeur est rempli au tiers, hein, ce sont des 250, donc je les remplis que au tiers, sinon ça fait des misfeeds. Il faut normalement des petits, des PTS. Moi, les miens sont morts, et avant d'en racheter, je finis les grands. Ça fonctionne très bien comme ça. Voilà, je suis à 110 PSI. Voilà, on voit bien, le curseur est descendu. Ce que j'avais mis, c'est quasiment parti. Il devait y avoir là une centaine de billes, je pense, pas plus, hein. Voilà, donc là, le chargeur est vide, hein, les misfeeds commencent à arriver. Donc, aucun souci pour le péage, on attend, hein. Ça tourne très très bien. C'est très réactif. Je te poste ça cet après-midi comme convenu avec ton épouse. Voilà les amis, je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao ciao, bisous.